Bonjour détectives en herbe. Êtes-vous prêts à traquer les indices et à résoudre quelques mystères? Très bien, lançons-nous. C'est une journée chargée sur l'autoroute. Et chacun trouve sa manière de s'occuper. Ces deux femmes n'y font pas exception. Leurs activités paraissent à toutes deux assez risquées, mais une seule court un véritable danger. Laquelle? La femme A est en danger, car elle conduit tout en se maquillant. La femme B déguste tranquillement ses raviolis, mais puisqu'elle n'est qu'une passagère, cela ne pose aucun risque. Un couple sur le point de se marier veut commander son gâteau, mais ne sait quel pâtissier choisir. Il décide donc d'inviter les deux, et de leur demander de préparer chacun un gâteau pour les départager. Les deux créations semblent excellentes, mais l'un des pâtissiers paraît particulièrement dangereux. Lequel? Oups, le pâtissier B a du sang sur la manche. Ça ne présage rien de bon. 3 personnes se trouvent dans le parc. 2 d'entre elles paraissent un peu étranges, mais une seule représente un vrai danger pour les autres. Qui est-ce? La fille au grand bâton pourrait faire des bêtises, et ce type a l'air louche, mais le vrai danger, c'est cette femme à l'allure douce avec son petit chien. Elle s'en sert pour dissimuler une grenade attachée à son cou. La mission de Jackie, l'agent secret, la conduit dans le sous-sol d'un bâtiment inquiétant où 3 portes mènent vers la sortie. Derrière la première se trouve de la lave en fusion. Derrière la deuxième, un tueur déguisé en clown. Et derrière la 3e porte, une température de -45. Quelle porte doit-il emprunter pour s'échapper? La 3e porte semble être la meilleure option. Avec des vêtements adaptés, on peut certainement supporter ce froid extrême. 2 plongeurs s'adonnent à leur passion, explorer les profondeurs marines. Mais, catastrophe, l'un d'eux court un grave danger. Lequel? Le plongeur de la première image est véritablement en péril. Un requin s'approche derrière lui et personne ne peut intervenir. Certes, un autre requin rôde près du second plongeur, mais celui-ci est accompagné d'un sous-marin prêt à le secourir. Miranda postule pour un emploi formidable, mais pour l'obtenir, elle doit résoudre plusieurs énigmes. Saurez-vous lui prêter main forte? Voici la première devinette. On la pose toute la journée, et les réponses changent sans cesse, bien qu'elles soient toujours exactes. Quelle est cette question? La question est, quelle heure est-il? La seconde énigme est un peu plus abstraite. Qu'est-ce qui devient plus utile une fois brisé? En réalité, rien de bien philosophique. Il s'agit simplement d'un œuf qu'il faut casser pour le cuisiner. 2 énigmes résolues, encore une dernière, et Miranda décrochera le job de ses rêves. Un cow-boy arrive en ville sur les 12 coups de midi. Il y passe 3 heures et repart sur les 12 coups de midi. Comment cela se peut-il? Pas besoin de chercher bien loin. Son cheval s'appelle les 12 coups de midi. Quelqu'un a oublié une montre de grande valeur à la réception d'un hôtel. 3 personnes prétendent qu'elle leur appartient. Pouvez-vous aider le réceptionniste à découvrir le véritable propriétaire? La première femme a bien une marque de bronzage, mais elle est bien plus large que la montre perdue. L'homme porte déjà une montre à gauche, il n'en aurait donc pas une seconde. La montre appartient donc forcément à cette vieille dame. Lena faisait du parachutisme lorsqu'une violente rafale la fit atterrir dans une forêt. Privée de nourriture et d'eau, elle aperçut bientôt 4 routes devant elle. L'une menait à un trou noir géant engloutissant tout ce qui approchait. La seconde se terminait dans une mer infestée de requins. La 3e conduisait à une montagne infranchissable.
Quant à la quatrième, elle s'ouvrait sur un gouffre sans fond. Quelle route devrait-elle emprunter? Elle devrait choisir la troisième route. Il lui suffirait de contourner la montagne. Un soir, Bob rentrait chez lui quand il découvrit une jeune femme inconsciente sur le trottoir. Il trouva son téléphone et appela le premier contact de la liste, nommé Anna. Il expliqua que son amie était évanouie, et celle-ci promit d'arriver aussitôt. Elle parvint sur les lieux avant la police, qui à son arrivée, l'arrêta immédiatement. Pourquoi donc? Bob n'avait pas indiqué d'adresse, et malgré cela, Anna arriva presque instantanément. Comment pouvait-elle connaître l'endroit si elle n'était pas l'auteur du geste? Jenny a égaré son portefeuille au comptoir d'enregistrement de l'aéroport. Elle soupçonne l'agent qui s'occupait d'elle et l'homme de ménage présent à proximité. Mais tous deux affirment n'avoir rien vu, occupés qu'ils étaient à leur tâche. Qui a donc pris le portefeuille de Jenny? Personne. Jenny, stressée avant le vol, n'a tout simplement pas remarqué qu'elle avait glissé son portefeuille dans la poche extérieure de son sac à dos. Lors d'une soirée d'entreprise, Tom voit sa patronne arriver avec plusieurs enveloppes identiques. Elle lui confie qu'elle a caché un bon pour un voyage à Hawaï dans l'une d'elles. Tom rêve d'y aller avec sa petite amie. Pouvez-vous l'aider à trouver la bonne? Observez bien, sa patronne a des paillettes sur le visage et sur les mains, et une seule enveloppe en porte aussi. Ce doit être celle-là. Brigitte assiste au mariage de sa cousine et s'apprête à porter un toast. Hélas, elle a oublié le nom du mari et veut absolument le mentionner. Pouvez-vous l'aider à le retrouver? Il s'appelle Derek. Regardez l'affiche de mariage dans le coin gauche de la salle. Sheila et Derek, unis pour toujours. Oh. Betty vient de rencontrer l'homme de ses rêves. Il est séduisant, intelligent, généreux et apparemment très épris d'elle. Une seule chose étrange. Il ne cesse de vanter sa maison d'un luxe ostentatoire. Une fois que Betty accepte de la visiter, il hésite puis propose un jeudi soir. Une fois sur place, Betty remarque quelque chose de vraiment bizarre. De quoi s'agit-il? Le tarif affiché indique que cette maison a loué et que le prix augmente les week-ends. Voilà pourquoi il a proposé un jeudi soir. Oups. Mimi aimerait prendre un smoothie au buffet du petit déjeuner. Mais elle se trouve à l'étranger et la carte n'est pas traduite en français. Comme elle ne tolère pas les fraises, il est crucial de les éviter. Quel smoothie peut-elle choisir sans courir de risque? Le smoothie vert est sans doute sûr. La présence de fraises lui donnerait une teinte rouge, ou du moins rosée. Les boissons roses et violettes, quant à elles, sont potentiellement risquées. Diego est enfermé dans une petite pièce qui ne possède qu'une seule sortie. La porte est verrouillée, mais il peut l'ouvrir à l'aide d'un code. Il ignore lequel, mais une petite note placée à côté semble contenir un indice. Quel pourrait être ce code? Sur ce petit bout de papier, 4 étoiles sont dessinées. La première compte 3 rayons, la deuxième 6, la troisième 7 et la quatrième 5. Le code à composer est donc 3675.